Les ondes nous sont familières. Par exemple, les ondes circulaires qui apparaissent à la surface d'une flaque d'eau quand il pleut. Le son et la lumière sont d'autres exemples d'ondes que l'on rencontre encore plus fréquemment. Par chance, en étudiant les ondes à la surface de l'eau, nous pouvons en apprendre beaucoup sur les ondes sonores, les ondes lumineuses, en fait sur toutes les autres ondes car les ondes possèdent des caractéristiques communes. Voici une petite expérience que vous pouvez faire chez vous. Comment pourriez-vous décrire la situation ? La goutte d'eau qui tombe possède de l'énergie cinétique qui augmente durant sa chute, tandis que son énergie potentielle diminue. À la fin de son court voyage, que devient cette énergie ? Cette énergie est communiquée à l'eau dans l'assiette. On voit des ondes se propager qui sont la manifestation d'une propagation d'énergie. Comment pourrait-on déterminer la vitesse des ondes ? On peut choisir 2 points sur le trajet de l'onde en mesurant la distance entre les 2 points et la durée de propagation de l'onde entre ces 2 points, on peut déterminer la vitesse de l'onde. La vitesse de propagation de l'onde est appelée célérité, notamment pour ne pas confondre avec la vitesse des points du milieu de propagation. Une onde ne transporte pas de matière, elle transporte de l'énergie. Les points du milieu ont uniquement un déplacement local. On distingue les ondes longitudinales et les ondes transversales. Pour ces dernières, la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Pour obtenir une onde progressive périodique, une source doit émettre des perturbations à intervalles de temps réguliers. Le phénomène d'émission présente donc une périodicité temporelle. Le nombre de perturbations que la source émet par seconde est appelé fréquence. Comme ce papillon a un battement d'aile par seconde, on peut dire que la fréquence est de 1 Hz. Maintenant que l'onde périodique a été établie, comment la décrire ? On peut décrire cette onde en utilisant la longueur d'onde qui est la distance entre les sommets. Il s'agit aussi de la distance entre les creux. On note la longueur d'onde lambda. Même si la source cesse de créer des perturbations, celle déjà créée continue à se propager. Une onde qui se propage à la surface de l'eau est une onde à 2 dimensions. Mais si on l'étudie suivant une seule direction de propagation, on est ramené au cas d'une onde à 1 dimension. Comment représenter une onde ? On va chercher à décrire l'élongation d'un ou plusieurs points du milieu traversés par l'onde. On appelle élongation le déplacement d'un point par rapport à sa position de repos lors du passage d'une perturbation. En quoi les points du milieu se déplacent-ils différemment des vagues ? Remarquez comment les vagues progressent de gauche à droite alors que les points du milieu ne font que monter et descendre. Notez que chaque vague se déplace à la même vitesse que les autres.
La vitesse des vagues est constante. Si vous observez bien, vous pouvez voir que la vitesse verticale des points n'est pas constante. La vitesse des points serait constante si le profil des vagues était triangulaire. Cependant, les points ont un mouvement périodique. Comment peut-on expliquer que l'élongation de tout point du milieu est périodique dans le temps, avec la même période que celle de la source? L'élongation de la source étant périodique au cours du temps et l'onde étant progressive, tout point du milieu reproduit le mouvement de la source avec un certain retard. Une onde possède une double périodicité. La double périodicité de l'onde permet de calculer sa célérité, puisque durant une période temporelle t, l'onde progresse d'une période spatiale lambda, la longueur d'onde. La vitesse dépend du milieu de propagation. Si nous doublons la fréquence, comment la vitesse de l'onde peut-elle rester la même? Regardez la longueur d'onde, vous remarquez qu'elle est plus courte. Nous avons doublé la fréquence, ce qui a divisé la longueur d'onde par 2. La vitesse de déplacement horizontale des vagues est restée inchangée. Il est ici flagrant que la vitesse des points et la célérité de l'onde ont des valeurs bien différentes. Si pour une fréquence de 1 Hz, la longueur d'onde est de 10 mètres, alors la vitesse de l'onde est de 10 mètres par seconde. Pour une fréquence de 2 Hz, la longueur d'onde est de 5 mètres. En une seconde, 2 vagues sont produites, donc l'onde avance de 10 mètres chaque seconde. Sa vitesse est inchangée. Comment représenter une onde sur une feuille? Il y a 2 représentations possibles, il convient de bien les distinguer. La représentation spatiale est, à un instant donné, la représentation de l'élongation d'un grand nombre de points contigus du milieu en fonction de la distance à la source de l'onde. Par exemple, à l'instant t égale 20 secondes, la représentation spatiale de l'onde est la suivante. La représentation temporelle est la représentation de l'élongation d'un seul point en fonction du temps. Relevons les élongations successives du point vert au cours du temps. Nous obtenons la représentation temporelle du point vert. Relevons maintenant sur la même feuille la représentation temporelle du point bleu. En observant les 2 points, on constate que l'élongation du point bleu suit celle du point vert avec un léger retard. Les représentations temporelles des 2 points nous fournissent cette indication par lecture graphique sur l'axe du temps du décalage entre les 2 courbes. Nous pouvons également compléter le début de la courbe bleue car le signal est périodique.